My name is Sophie. I am a 28-year-old fashion designer. After high school, I went on to vocational school and then landed a job at a design company. 2 years ago, I took a leap of faith and became an independent freelance designer. In the beginning, clients were hard to come by, but thankfully we live in a convenient world nowadays. I designed a few pieces and decided to sell them in an online shop. To my surprise, they sold like hotcakes, and I even partnered up with some companies. Sales are good. I have a younger sister named Leah, who's only a year younger than me. Growing up, Leah was always the smarter one, so she used to look down on me a bit. When I was in first grade, she'd peek over my shoulder while I was studying and say, "Qu'est-ce que c'est?" When I'd tell her it was homework, she'd throw a tantrum saying, "Je veux le faire aussi." My mom had to copy my homework just to get her to quiet down. Initially, Leah enjoyed doing it with my help, but she soon started to finish before me. Even worse, she got better scores. So by the time she hit elementary school, she was outperforming her peers in academics. Our parents were super impressed with her intelligence and got her a private tutor, starting from the first grade. She was encouraged to study everything. I wasn't fond of studying, so I envied how Leah could solve any problem so quickly. As for me, I was drawn to the crafts my mom and dad did as a hobby, so I'd spend time with her making little things, and I became really good with my hands. I was always an average student, grade-wise. Leah would always exclaim cheerfully, "Yay! I beat Sophie," whenever she saw my test scores. I felt belittled by her, even if she didn't mean it in that way, and it would bring me down every time. Despite all this, I still found her adorable when we were in elementary school, but that changed when she hit middle school and started belittling me openly. She'd say things like, "Pourquoi es-tu si stupide comparé à moi?" Maman m'a donné tous les nutriments de génie, donc je le veux pas. Leah excelled throughout middle school. She aced all her subjects and went on to one of the top private high schools in the city. I maintained average grades and chose a high school with a fashion program. Even when we bumped into each other outside, Leah acted like I was a stranger. Once, she saw me hanging out with my high school friends. She smirked and said, "C'est incroyable comment l'école que tu fréquentes dicte le genre d'amis que tu as." Sont tous l'air bêtes. But I chose that school to follow my dream, so I didn't let her comments bother me. After that, I went on to a vocational school and worked my butt off to become a designer. Meanwhile, Leah's grades had plummeted since she started high school. This happened a few months after she became a high school senior. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle pourrait ne pas être acceptée dans son école de rêve, elle a dit « Je ne supporte plus d'être dans cette école » et a décidé de quitter l'école de son propre chef. L'école a appelé à la maison, et c'est là que nous l'avons appris. Papa, maman et moi avons été pris par surprise. L'école, ni je demande routine la décision de veille. Est-ce que nous avons donné qu'ils ont de parler avec elle? Hein? Alors pourquoi as-tu décidé de quitter l'école? Maman a demandé. Ava a rétorqué « L'école est ennuyeuse, d'accord? Que je reste ou que je parte, ça ne fera aucune différence. J'ai même pas besoin d'aller à l'université. » Puis, elle a annoncé une bombe. J'ai rencontré quelqu'un que je veux épouser, alors je déménage. Il s'est avéré qu'elle avait craqué pour un gars qui travaillait dans son magasin de vêtements préféré. Ils sortaient ensemble depuis un moment et sur le point d'être transférés dans un autre état. Il veut quitter l'école pour suivre sa passion, même s'il est en terminale, et a seulement 6 mois du diplôme. Nous avons essayé de lui parler, mais dans l'esprit d'Ava, la décision est déjà prise. C'est comme s'il n'y avait aucun moyen de changer d'avis. Nous avons informé l'école et avons donné à contre-cœur notre consentement pour qu'elle parte. Plus tard, Ava nous a présenté son petit ami lors d'une réunion de famille. Il avait 8 ans de plus qu'elle. Au début, nous avons pensé que c'était louche, mais l'amour c'est... Papa était visiblement en colère contre le gars, mais il semblait s'en moquer. Le mois prochain, nous déménageons et nous marions. Nous n'aurons pas de mariage, donc donnez-nous simplement un cadeau en espèces, a annoncé Ava. Papa a crié qui paie pour ça. Et les a tous les deux mis dehors. Nous pensions qu'ils demanderaient de l'argent plus tard, mais ils semblaient trop absorbés par leur projet. Finalement, ils ont déménagé à 3 heures de route. Nous avons perdu contact avec Ava,
mais un parent, vivant dans sa nouvelle région, a dit l'avoir vue travailler dans un magasin de vêtements. Elle semblait ado. Bien 6 ans plus tard, quand j'avais 25 ans, papa a été emmené d'urgence à l'hôpital depuis son travail. J'ai quitté mon travail plus tôt et j'ai remis un août. Malgré avoir appelé Ava plusieurs fois, nous n'avons pas pu la joindre. À contre-cœur, j'ai laissé un message disant que papa avait fait un malaise et je suis allée dans sa chambre d'hôpital. Papa avait alors 54 ans. Il a été diagnostiqué avec un cancer de l'estomac. Après quelques tests, heureusement, il semblait qu'il n'y avait pas de propagation à d'autres parties du corps, ce qui était un soulagement. J'ai reçu un appel d'Ava le jour de l'opération papa. Sophie, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Comment va papa? Les choses ont l'air mauvaises? Demanda-t-elle joyeusement. Prise au dépourvu, j'ai réussi à dire où étais-tu quand papa avait besoin de toi. Nous avons été intervenus plusieurs fois, il va bien et va bientôt entrer en chirurgie. Il restera à l'hôpital pendant un moment. Tu devrais venir lui rendre visite. J'ai encouragé Léa à rendre visite à papa et j'ai raccroché. La chirurgie a été un succès. Ils ont enlevé une partie de son estomac et ont décidé de surveiller sa progression. Sachant que je ne pouvais pas laisser ma mère émotionnellement fragile seule, j'ai démissionné de mon travail pour travailler en freelance. Pouvoir travailler tout en restant proche de maman et papa signifiait tout pour moi. Bien que papa se rétablisse bien, il est tombé malade à nouveau 2 ans plus tard. À ce moment-là, le cancer s'était propagé et il a reçu un diagnostic terminal. 6 mois restants. J'ai essayé d'appeler Léa tout de suite, mais je n'ai eu aucune réponse. Alors je lui ai laissé un message vocal et un message texte. Le lendemain, elle a rappelé pour dire « Un autre revers? Dis-moi juste quand il sera parti. Pas besoin de me contacter avant de raccrocher. » Après cela, malgré plusieurs tentatives, nous avons perdu tout contact avec Léa. Maman et moi avons eu du mal à décider si nous devions parler de Léa à papa, mais il semblait déjà le savoir. Dans la chambre d'hôpital, papa a dit « Je pense pas avoir beaucoup de temps. » Je n'ai pas vu Léa depuis un moment. Je suppose que je ne la verrai plus. Il a ri, mais semblait un peu seul. Pris au dépourvu, encore une fois, je n'ai pas pu répondre. Il a dit « Eh bien, oublie ceux qui ne viendront pas. J'aurais vraiment aimé te voir dans une robe de mariée. » Des projets? En fait, je suis fiancée. En raison de travail, nous avions prévu de nous marier plus tard. Mais après avoir entendu parler de l'état de santé de papa, j'ai décidé de le présenter. J'ai aussi quelqu'un. Puis-je l'amener la prochaine fois? Je t'ai dit à papa. Papa était ravi. Plus tard, mon fiancé et moi avons rendu visite à papa dans sa chambre d'hôpital. Après avoir entendu parler de papa, mon fiancé a proposé de déplacer le mariage. Nous avons donc obtenu une autorisation spéciale pour ce que papa quitte l'hôpital. Nous avons réservé un lieu et avons eu une cérémonie en famille. Mon père était ravi et m'a confié à mon fiancé. Quelques mois plus tard, mon père est décédé, à peine 2 mois après le diagnostic terminal. Ma mère et moi avons organisé les funérailles. Bien sûr, nous avons informé Léa, mais comme d'habitude, nous avons eu sa messagerie vocale. N'ayant pas d'autre option, nous avons laissé un message et nous sommes concentrés sur les préparatifs. Le jour des funérailles, j'ai rappelé Léa, et cette fois, go. Bonjour Léa. La veillée est aujourd'hui à 18 HD d'un ton sévère. Ah, Sophie? Nous n'allons pas la veiller ni aux funérailles, a répondu Léa, comme si ce n'était pas grave. Que veux-tu dire? Papa a expressément demandé que tu assistes à ses funérailles quand il arrivera au ciel. L'as-tu fait? Eh bien, nous avons pris quelques jours de congé, donc nous partons en vacances pendant 1 semaine, répond Léa en riant nonchalamment. Je suis sans voix devant ces paroles inattendues. Qu'as-tu dit? Écoute, il n'y a rien à gagner en allant aux funérailles de papa. Au lieu de cela, nous profitons de notre temps libre pour partir en vacances avec mon mari. Ne nous appelle pas avant notre tour dans 1 semaine. Tu es sérieuse? Tu ne viens pas demain non plus? Je viens de dire que nous ne venons pas. À t'appeler? Je décide et avec Léa's D'accord, très bien. Bon voyage. Les funérailles se déroulent sans Léa et son mari et se terminent sans encombre. Nous terminons le service commémoratif et rentrons chez nous avec ma mère et mon mari,
juste au moment où Léa et son mari arrivent en taxi. Papa est enfin parti. C'est la première chose qu'a dit après ne pas nous avoir vus depuis environ 10 ans. Ma mère commence à pleurer à ces paroles et je suis juste abasourdie. Je laisse ma mère en pleurs avec mon mari et je m'assois avec Léa et son mari pour discuter. T'as quelque chose à boire? J'ai soif. Demande immédiatement mon beau-frère. Mon beau-frère en fait 7 ans de plus que moi. Donc ça fait un peu bizarre. Je n'ai pas vu ce gars depuis environ une décennie. Que pensent ces deux-là? Même si je me sens mal à l'aise, je leur sers du café. Alors, à quoi ressemble l'héritage? Quelle est notre part? Il demande avec impatience. À ce stade, j'appelle maman, mon mari et un autre homme qui attendait dans la pièce d'à côté. Sophie et son mari sont perplexes face à l'étranger jusqu'à ce qu'il leur tende sa carte de visite, les faisant taire. Enchanté. Je suis l'avocat qui a rédigé le testament de votre père. Selon celui-ci, tous les biens seront divisés également entre votre mère et Sophie. Léa ne recevra rien, compris tout héritage légal. Le ganance? Léa et son mari frappent la table et se lèvent. Quoi? Pourquoi n'y a-t-il pas d'héritage pour moi? Léa se met à pleurer et à crier. Cependant, l'avocat sort quelque chose calmement. Vous ne vous en souvenez pas? Si. L'avocat appuie sur lecture sur l'enregistreur vocal et un torrent de paroles horribles de Léa envers son père remplit la pièce. Ni maman ni moi n'avions jamais entendu quelque chose comme ça, nous laissant stupéfaits. Le message disait « Je souhaite que tu meures enfin. Plus tu vis, plus nous sommes malheureux. » Ah, Hansen foutit. C'est un torrent d'abus insupportable. Malgré ne jamais lui rendre visite à l'hôpital, elle laissait ces types de messages sur sa messagerie vocale tous les jours. En entendant cela, maman était dévastée. Je n'ai pas pu retenir ma colère. Tu as dit ces choses à papa qui luttait contre sa maladie. C'est pas humain. Mais ils ne nous ont même pas offert de cadeau de mariage. Ils nous doivent au moins ça, rétorque Léa, en évoquant des griefs passés. Anschwuleat, Tivakal, Enyim. C'est une preuve suffisante pour la déshériter. Votre père avait déjà pris les dispositions nécessaires avant sa mort. Cela ne peut pas être annulé. En réalisant qu'elle avait perdu son héritage à cause de ses propres actions, Léa a commencé à s'excuser profusément auprès de maman et moi. Même si mon beau-frère a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» C'est embarrassant, Léa l'a ignoré. Maman, Sophie, s'il vous plaît. Elle suppliait. Quoi? Je lançais un regard noir à Léa. Ça y est. Nous avons acheté un condo de luxe en pensant que nous recevrions l'héritage de papa. Nous ne pouvons pas le payer sans l'héritage, elle pleurait. Même le beau-frère a redressé sa posture et a présenté ses excuses, mais maman et moi les avons ignorées. Si vous ne partez pas, j'appellerai la police. Après ce que vous avez dit à papa, vous n'êtes plus de la famille. Nous leur avons dit. Cela les a fait partir en pleurant. 3 jours plus tard, je ne pouvais pas laisser maman seule et je travaillais dans notre maison d'enfance. C'est alors que Léa et son mari ont fait irruption. Ils sont entrés par la porte d'entrée en criant et en faisant un scandale. Et à cause de toi, Grace, mon mari et moi avons été licenciés. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Donne-nous l'héritage. Confuse, j'ai demandé quoi? Quoi parlez-vous? Comment est-ce ma faute? Léa a répondu, tu as dit aux gens qu'on était en voyage pendant les funérailles. Tu te souviens? Notre patron a découvert et nous a licenciés. On a pris un congé pour les funérailles de papa et tu dis à tout le monde qu'on est en vacances? En fait, je connaissais leur pas trop. Quand il m'a demandé où ils étaient, je lui ai honnêtement dit qu'ils viendraient pas. Oui, ton patron m'a demandé où vous étiez. Je lui ai dit que vous étiez en voyage, ai-je répondu d'un ton décontracté, et Léa s'est mise en colère. Si on n'a pas d'héritage, comment on va payer notre appartement? Tu nous as pris nos emplois aussi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Finalement, ils ont commencé à fouiller la maison pour trouver quelque chose de valeur à emporter. C'est alors que j'ai appelé la police. Dans leur frénésie, ils ont fouillé toute la maison, complètement inconscients qu'une voiture de patrouille de police était arrivée. Les policiers sont sortis de la voiture et les ont emmenés en garde à vue pour suspicion de vol. Plus tard, ils ont été relâchés comme s'il s'agissait d'une tentative de vol.
mais ils ne pouvaient plus se permettre leur appartement de grande hauteur et ont été expulsés. Quand ils ont essayé de le vendre, ils ont découvert que sa valeur avait considérablement diminué. Peut-être à cause des dommages qu'ils ont causés, les égratignures sur les murs, les marques sur les sols. Comme il s'avère que mon mari travaille dans l'immobilier et cela a fait le tour de ses collègues. Mike, je n'ai aucune idée de comment ils s'en sortent maintenant et honnêtement, je ne veux plus être impliquée. Maman voulait continuer à vivre dans notre vieille maison, mais étant donné que Léa et son mari pourraient à nouveau débarquer, nous avons décidé qu'il était préférable pour elle de venir vivre avec nous. Cependant, maman voulait garder la maison de famille, alors nous la louons à quelqu'un en qui nous avons confiance. À partir de maintenant, ce ne sera que moi, mon mari et maman, vivant heureux pour toujours.